Qu'est-ce qu'un atelier de réparation automobile? La guerre de Corée et un empire automobile défiant des géants comme Toyota et Volkswagen ont en commun? La réponse va vous surprendre, Hyundai. Transition douce vers une musique plus légère et pleine d'attentes. Remontons à 1947. La Corée est dévastée par la guerre, et un jeune homme nommé Chung Ju-young, avec un esprit indomptable et un passé humble de livreur de riz, imagine une nation reconstruite. Il ne rêve pas de voitures, mais de briques et de ciment. Il fonde Hyundai Engineering and Construction, une entreprise qui, littéralement, relève la Corée de ses cendres. Image d'archives de la Corée d'après-guerre. Pendant 2 décennies, Hyundai devient synonyme de développement coréen. Elle construit des routes, des barrages, des chantiers navals. Le tout à grande échelle. Chung Ju-young, un leader charismatique et tenace, est le moteur de cette croissance. Mais dans son esprit ambitieux, la construction n'est que le début. Transition vers un rythme plus dynamique, musique avec des touches futuristes. Au début des années 70, Chung décide que Hyundai doit construire des voitures. Des voitures coréennes. L'idée semble farfelue. La Corée n'a aucune expérience dans l'industrie automobile. Mais Chung ne se décourage pas. Il voit une opportunité dans la demande croissante de véhicules abordables et fiables. Image de la première Hyundai, la Cortina. La première Hyundai, la Cortina, est en réalité une Ford construite sous licence. Une étape nécessaire, mais pas l'objectif final. Chung veut créer sa propre voiture, une voiture qui porte la marque de la Corée dans le monde. Le développement de la première voiture véritablement Hyundai, la Pony, est un pari audacieux. Chung engage un designer italien, Giorgetto Giugiaro, le même qui avait conçu des voitures pour Ferrari et Maserati. Une démarche risquée, mais qui porte ses fruits. La Pony, avec son design élégant et son prix compétitif, devient un succès instantané en Corée. Mais le véritable défi est l'exportation. Les premières tentatives sur le marché occidental sont désastreuses. Les voitures Hyundai sont bon marché, certes, mais elles souffrent également de problèmes de qualité et de fiabilité. La réputation de la marque est ternie. Beaucoup auraient jeté l'éponge, mais Chung Ju-young ne se rend pas. Il investit massivement dans la recherche et le développement, améliore les processus de fabrication et se concentre sur la qualité. La décennie des années 90 marque un tournant. Hyundai lance des modèles plus sophistiqués et fiables, comme la Sonata et l'Elantra. Mais le chemin n'est pas exempt d'obstacles. La crise financière asiatique de 1997 frappe durement Hyundai. L'entreprise vacille au bord de la faillite. Une fois de plus, la vision et la détermination sont cruciales. Hyundai se restructure, fusionne avec Kia et émerge plus forte que jamais. Aujourd'hui, Hyundai est une puissance mondiale. Ses voitures sont vendues dans le monde entier et concurrencent directement les leaders de l'industrie. La marque a investi massivement dans le design, la technologie et la durabilité, en lançant des véhicules électriques innovants et en misant sur l'avenir de la mobilité. Transition vers une musique plus mystérieuse et douce. Mais, tout ce que nous voyons est-il vraiment ce qu'il est? C'est là que les mythes et les légendes entrent en jeu. Il existe une rumeur persistante, bien que jamais confirmée, qui entoure les premières années de Hyundai aux États-Unis. On dit que, pour gagner rapidement des parts de marché, l'entreprise offrait des incitations inhabituellement généreuses aux concessionnaires, allant même jusqu'à leur acheter des voitures de la concurrence pour qu'ils ne vendent que des Hyundai. Vérité ou simple spéculation, nous ne le saurons jamais avec certitude. Image d'archives des premières Hyundai aux États-Unis. Ce qui est indéniable, c'est la transformation radicale de la marque. D'un fabricant de voitures bon marché et peu fiable, Hyundai est devenu un symbole d'innovation, de design et de qualité. Elle a défié les attentes et a démontré qu'avec du travail acharné et une vision, on peut surmonter n'importe quel obstacle. Hyundai est bien plus qu'une marque de voiture. C'est l'histoire d'un homme, Chung Ju-young, qui a rêvé de reconstruire son pays et qui, ce faisant, a construit un empire automobile mondial. C'est l'histoire d'une nation, la Corée du Sud, qui est passée d'un pays dévasté par la guerre à une puissance économique et technologique. Car, parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire d'ambition, de résilience et de dépassement de soi. Fondu au noir, si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et de nous laisser vos commentaires. Quelle autre marque aimeriez-vous que nous explorions? Nous vous lisons.